Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Suivant. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, inspire beaucoup de personnes en Afrique. C'est enrichissant, rafraîchissant d'écouter cet homme. Je sais que c'est un humain qui n'est pas parfait, mais suivant encore une fois et on fera un commentaire. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Bouleversant, choquant, les enfants du Congo meurent en difficulté depuis très longtemps. Le Soudan et ailleurs. L'Union africaine, depuis lors, n'a absolument rien fait. Au lieu de générer des forces, comme le dit Ibrahim Traoré, pour finalement trouver la paix dans ces pays, pour finalement instaurer une sérénité, un calme qui dure longtemps. Mais l'Union africaine, si pas l'Union africaine, au moins une partie de l'Union africaine, on parle ici de la CEDEAO, était prête à générer des outillages, des logistiques, l'argent, les militaires pour aller déstabiliser le Niger. We are determined to stop it. But ECOWAS is not going to tell the coup plotters where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state. Pourquoi? Parce que un nouveau gouvernement a été installé où on a dérouté Mohamed Bazoum. Et puisqu'évidemment c'était de leur intérêt et de leur relation avec Mohamed Bazoum, ils étaient prêts à aller renverser ou à faire la guerre au Niger. Imaginez-vous, le Congo se meurt depuis très longtemps pour aller chercher du caoutchouc. La grande majorité de la population a été abattue pour n'avoir pas fait le quota journalier du caoutchouc. La misère et la douleur continuent ainsi pendant la colonisation. Et aujourd'hui encore, malgré la musique que vous entendez régulièrement, les enfants du Congo se meurent et personne n'en parle. On fait semblant comme si rien n'y s'y passe. L'Union africaine ne s'est jamais assise pour former une force, pour trouver une solution permanente. Au Soudan, les gens se meurent. L'Union africaine ne s'est pas présentée pour trouver une solution permanente. Mais évidemment, contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils sont prêts, comme on le dit généralement, les Africains en général, sont prêts à s'unir quand il faut détruire la personnalité de quelqu'un, dénigrer, sombrer, exténuer. Mais ils sont incapables de se mettre ensemble dans une union solidaire, dans l'objectif de créer, de pousser de l'avant, de grandir et d'avancer. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération. Quand on parle du Congo, les amis, ne soyez pas aveuglés par la musique que vous regardez à la télévision, tous ces stars de musique qui vous font danser, que vous aimez, tout ça. Les Congolais souffrent, ok? La RDC souffre. Il y a des gens qui tombent chaque jour à l'Est. On ne compte tellement plus. Vous savez, l'être humain, généralement, quand vous asseyez pendant très longtemps à côté de la poubelle, vous ne sentez plus l'odeur. L'être humain a une capacité d'adaptabilité incroyable. On s'adapte à la misère. On apprend à manger une fois par jour. On s'adapte à la trière. On devient mendiant en cravate. C'est ça. Chef, patron, boss, comment tu pars? Des choses qui ne sont absolument pas normales. Ne soyez pas aveuglés par le fait qu'il y ait des concerts à Paris. Il y a des gens qui meurent en RDC.
Ibrahim Traoré vous le dit ouvertement. Il y a 3 mots, 3 vices, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. 3 grandes vices qu'il faut bannir de nos comportements. Suivons. Je parle de la lâcheté. La lâcheté. La lâcheté. Moi, j'aime pas les lâches, moi. Moi, je n'aime pas les lâches. Homme ou femme, je n'en veux pas. La lâcheté, c'est aussi la capacité de pouvoir détruire son frère avec facilité, mais incapacité de se lever quand c'est pour des causes réelles. La traîtrise et l'incompétence. Lâcheté, traîtrise, incompétence. Un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouatène. L'Union africaine n'a pipé aucun mot. L'Union africaine n'a pipé aucun mot, pendant qu'une force étrangère a reconnu ouvertement avoir assisté au massacre de nos frères maliens. C'était l'Ukraine qui revendiquait leur implication dans une attaque effectuée au Mali, où beaucoup de Maliens étaient tombés, parmi eux des militaires de Wagner. Et ils s'en réjouissaient, disant, nous avons assisté à cette attaque. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Et après cette attaque, l'Union africaine s'est tue. Les Africains n'ont pas même eu le courage de dire ouvertement « Nous condamnons ce fait avec la plus grande colère ». Vous partez en Europe pour déranger un pays. Non, allez tuer seulement 10 personnes en Europe et revendiquer que c'est un mouvement africain ou c'est un pays africain. Vous allez voir, on va vous bannir pour de bon. Vous ne viendrez plus jamais en Europe et on va vous bloquer de toutes les institutions possibles. La lâcheté, c'est quand on tue ton frère et tu n'as même pas le courage d'ouvrir la bouche. Laissez-moi vous rappeler ici, ils sont passés par M. Traoré. Quand ils venaient pour détruire Kadhafi, ils ne sont pas venus à l'impromptu. Certains présidents africains étaient au courant qu'ils venaient pour finir Kadhafi. Ah oui, le président Museveni de l'Ouganda l'avait révélé. Was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Ils étaient informés qu'ils arrivaient pour finir Kadhafi sur le territoire africain. Mais les présidents se sont tus et n'ont pas osé lever le petit doigt. C'est-à-dire même pas dire n'osez pas, c'est sur notre terrain, c'est notre continent, vous n'en avez pas le droit. Vous allez faire quelque chose en France ou en Belgique ou dans un pays européen négligé là-bas. Tout ça. Allez faire ça. Roumanie, machin, allez faire, vous allez voir. Allez faire ça. Quelle lâcheté, vous êtes on termine ton frère devant toi et tu ne fais rien, absolument rien. Monsieur Traoré est en train de condamner ça. La lâcheté. L'Union africaine ne doit pas être cet organe qui ne fait absolument rien, ne défend pas les Africains au fait qu'ils se rangent aux côtés des gens qui apparemment sont forts. Vous savez, la vraie force c'est quoi? La vraie force c'est pas la capacité de se battre. La vraie force c'est la capacité de ne pas tolérer le mépris. C'est ça la vraie force. Il y a des gens que je respecte dans la vie et ces gens pensent ainsi. Vous allez me tuer avant de m'agenouiller. Et ces gens pensent ainsi. Vous me tuerez avant de m'agenouiller. Un homme, un vrai, pour des choses les plus importantes de sa vie, accepterait de mourir que d'être agenouillé. Malheureusement, beaucoup de gens ici ne comprennent pas ce concept. Pour eux, vaut mieux un chien vivant qu'un homme mort. Ne comprenons pas qu'en disant ces mots, ils insultent et bafouent l'honneur de tous ces grands qui ont vécu, Lumumba, Sankara et beaucoup d'autres grands qui ont sacrifié de leur jeunesse pour cette liberté que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, vous dites que le chien d'aujourd'hui vaut plus que Lumumba, Sankara et tous les autres. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il y a des raisons pour lesquelles on donne sa vie. Et si un être humain, un homme, n'a pas des raisons pour lesquelles il sacrifierait sa vie, eh bien, il n'y a pas de différence entre lui et un chien. God bless.